Bonjour, ici André Daniel. Aujourd'hui, la capsule toponimique des rues fait référence au notaire Charles-René Gaudreault de Chèvremont, en lien avec le boulevard Chèvremont. Le notaire en question a marqué l'histoire de l'île Bizarre puisqu'il a procédé à la rédaction des contrats des premières concessions concédées dans l'île Bizarre. Alors, c'est lui qui a rédigé le contrat intervenu entre Pierre Boileau et Louise Bizarre, l'héritière de son père d'une grande partie de l'île. Le notaire de Montréal exerce sa profession entre 1732 et 1739. Gaudreault de Chèvremont naît en France en juillet 1702. Il arrive en Nouvelle-France à l'âge de 24 ans, à titre de secrétaire du gouverneur général Charles de Beauharnois. Pour sa part, l'intendant Gélocard lui confie en 1729 la charge d'écrivain au bureau de la Marine. Je vous mentionne qu'à titre de commis, son travail consiste à tenir le registre des recettes des débours du magasin du roi, à contrôler la réception, la livraison, la conservation et la qualité des munitions et provisions du roi et à consigner avec exactitude les expéditions à destination des postes du roi. 6 ans plus tard, Aucard lui accorde une commission de notaire royal à Montréal. Une fois établi à Montréal, Chèvremont est nommé le 16 avril 1734 par la direction du séminaire de Québec, juge de la cour seigneuriale nouvellement créée à l'île Jésus, poste qu'il occupe pendant environ 2 ans. Il est une des victimes du vaste incendie survenu à Montréal en 1734 que l'on a toujours soupçonné être l'œuvre de Marie-Joseph Angélique. Sa résidence louée de la veuve de François Poulain est une perte totale. Il réussit à préserver du sinistre ses documents officiels, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces minutes sont encore disponibles pour consultation. On évalue sa perte matérielle à environ 6 000 livres. Il réclame de l'aide de l'État. C'est refusé. Sa situation financière est précaire. Il est quand même chef d'une famille nombreuse de 10 enfants. Il retourne en France pour s'occuper des affaires du gouverneur Charles de Beauharnois. Son épouse et deux de ses enfants le rejoindront. Il décède en 1744 à la paroisse de Saint-Sulpice du 6e arrondissement de Paris, en France. En terminant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de notre Société d'Histoire. Vous n'avez qu'à peser sur le bouton rouge pour devenir membre. Sur ce, je vous dis à la voyure.